Et la parole est à Émile Meunier concernant la tarification applicable aux artistes de la place du Tertre. Merci, monsieur le maire. Vous le savez, en tant qu'élu référent du conseil de quartier de Montmartre, je suis particulièrement attaché à la vie de Montmartre, la vie culturelle de Montmartre. Et il y a un lieu, la place des Tertres, où les artistes ont une importance particulière également. Je sais que la ville, dans sa relation avec les artistes, est intervenue récemment à la fois pour la réglementation et pour la tarification. Et je voulais savoir, monsieur l'adjoint en charge du commerce, si vous pouviez nous en dire un peu plus sur ce point. Merci. Merci, Émile Meunier. Jean-Philippe Davio. Oui, en effet, cette délibération sur la tarification applicable aux artistes de la place du Tertre vient un peu en bout de processus, puisque certains d'entre vous le savez certainement, il y a eu une refonte du règlement intérieur de la place du Tertre, du carré des artistes, notamment en lien avec l'application de la loi qui a changé en avril 2017, et qui impose dorénavant que toute activité dans l'espace public qui génère des ressources financières, autrement dit à but commercial, donne lieu à mise en concurrence. Ce qui a donc eu pour conséquence que l'ensemble des artistes de la place du Tertre ont dû passer par une étape l'année dernière de mise en concurrence, d'appel à projet pour éventuellement des artistes autres que ceux existants déjà qui auraient souhaité intégrer la place du Tertre. Et donc dans les différentes catégories, caricaturistes, silhouettistes, peintres, il y a eu un appel à projet auquel évidemment les artistes sortants, si je puis dire, ont immédiatement concouru, et il y a eu un certain nombre de nouvelles candidatures. Pour être assez rapide, au final, une quinzaine d'artistes n'ont pas sollicité un nouvel emplacement. Quelques nouveaux sont venus compléter les artistes existants. Et au final, tous les anciens qui souhaitaient rester ont pu rester, et des nouveaux donc sont venus aussi rajeunir, donner un peu d'air frais dans cette place du Tertre. Et voilà, ça a été, d'ailleurs je le dis sur le moment, une source de grande inquiétude pour ces artistes. Beaucoup n'étaient pas très jeunes et voyaient d'un assez mauvais œil la perspective de cette mise en concurrence, étaient très inquiets avec la crainte de perdre leur emplacement. Ça n'a évidemment pas été le cas. Nous avons fait en sorte avec la DAE, avec le cabinet d'Olivia Polski, vraiment de les accompagner pour leur permettre de s'intégrer dans ce processus de mise en concurrence, pour pouvoir valoriser leur savoir-faire, leur expérience, et que à la fois la loi soit respectée, mais que aussi ces artistes puissent continuer à travailler sur la place du Tertre. Alors, donc cette délibération est simplement à l'issue de tout ce processus long, parfois un petit peu compliqué, mais à Montmartre, qu'est-ce qui n'est pas compliqué? Et quand on parle de la place du Tertre, et disant ça, je regarde ma voisine Fab Gabellotto qui a tellement suivi ces sujets-là. Voilà. On sait que c'est toujours compliqué la place du Tertre, bien, et avec les artistes, mais tout ça a pu être mené à son terme, et je le redis avec le grand professionnalisme de la DAE, qui a su un peu jouer sur les différents leviers, et pour permettre à tout le monde d'atterrir in fine. Il s'agit donc, par cette délibération, demande de prévoir qu'il y aurait un tarif unique, quels que soient les emplacements et quelles que soient les tailles d'emplacement, puisqu'il y a des petites différences suivant l'activité, et qu'auparavant c'était une tarification en fonction de la surface, et que là, pour une question de facilité, il a été proposé de conserver un tarif qui correspondait à l'emplacement moyen, mais unique, quelles que soient les surfaces. Voilà. Donc, je vous propose évidemment de voter pour cette délibération. Et avec une petite précision, à l'issue de cette mise en concurrence, les artistes pourront conserver leur emplacement 7 ans. Ce qui est totalement dérogatoire, puisque l'habitude est 3 ans, l'usage est 3 ans, et nous avons considéré que la situation particulière, le domaine particulier d'activité de ces artistes, et puis la machine très lourde de mise en concurrence pour ces artistes, justifiait de pouvoir avoir un délai beaucoup plus long, et Olivia Polski a tout à fait souscrit à cette demande, et c'est donc avec un délai inhabituel mais justifié que ces artistes ont pu reprendre leurs emplacements assez récemment d'ailleurs.
Merci beaucoup pour tous ces éléments et je mets donc aux voix la délibération DAE 36 qui est pour unanimité. Elle est adoptée, je vous en remercie.